Bon, vous savez qu'il y a beaucoup d'infos sur l'entraînement, on peut vite se perdre. Et là, dans cette vidéo, j'ai envie d'aider le plus grand nombre de pratiquants. Je vais vous expliquer et donner un programme d'entraînement pour vous faire atteindre 300 kg total rapidement. Après, il faut savoir que ce programme, il est adaptable peu importe votre niveau. Donc, si vous avez déjà 300 kg total ou si vous avez beaucoup moins, vous allez pouvoir juste reprendre les mêmes principes, reprendre la même base et adapter les charges. De toute façon, il y aura des pourcentages, il y aura des indications sur comment trouver son poids, etc. Ne vous inquiétez pas, si pour vous 300 kg total, ça vous paraît inaccessible, c'est largement atteignable. On va le voir là dans cette vidéo. Là, avec le même programme que je vais vous donner, certains vous progressez plus ou moins vite. Donc, je ne peux pas vous promettre une progression, par exemple, de 50 kg en 6 mois. C'est impossible. Ceux qui vous disent ça sont totalement des charlatans. L'entraînement, c'est un processus long. Il a besoin de rigueur, de discipline. Donc, faut prendre en compte que ça peut être très long des fois et que quelqu'un va progresser 2 fois plus vite que vous avec le même entraînement et sur la même période, parce que tout simplement le corps s'adapte différemment et qu'on est tous différents tout simplement. Pour vous donner un ordre d'idée, je pense que en appliquant cela en 6 mois à 1 an, tu pourras atteindre une progression de 50 kg environ sur ton total. Donc ce que je te conseille de faire, c'est du coup d'appliquer ce programme-là que je vais te donner en plusieurs vidéos sur les 6 mois. Et si tu vois que tu n'as pas atteint tes objectifs, que tu n'as pas progressé environ 50 kg et que tu considères que tu n'as pas beaucoup progressé ou pas assez, eh bien, tout simplement, je te conseille de répéter ce protocole en réadaptant forcément ce qui, tu penses, n'a pas été efficace, en adaptant à ton nouveau niveau, etc., etc. Donc, pour commencer, on va tout simplement établir le ARM sur chaque mouvement et aussi le profil fort-vitesse. Fais-le vraiment parce que tu verras que l'entraînement sera totalement différent selon ton profil force-vitesse, surtout en traction. Comment on fait? En gros, pour pas te surcharger d'informations et pour aller assez vite, ton profil force-vitesse en traction, tu vas le déterminer tout simplement en regardant si tu es plus ou moins lent ou rapide. Donc, si sur ton ARM ou sur des formats assez proches de ton ARM en termes d'intensité, tu remarques que tu es assez lent sur tes tractions, sur ton mouvement, mais que tu pourrais presque poser ta rep ou tu peux poser ta rep en fin d'amplitude, alors là, tu auras plus un profil dit grind. Et inversement, si tu es très très rapide, mais que si tu fais une rep en plus ou si tu rajoutes 2 kilos en plus, tu n'arrives pas à la bonne amplitude, tu es autant rapide mais tu arrives un peu en dessous, alors là, tu es plus un profil vitesse. C'est comme ça que tu vas déterminer ton profil tout simplement. Bon, dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple d'un mec random qu'on va appeler César, c'est juste mon deuxième prénom, pour établir une prog. Et je vais du coup faire comme si je le coachais lui, mais forcément, comme je t'ai dit, tu vas devoir adapter toi à ton niveau, à tes performances. Bon, j'ai donc établi que pour avoir 300 de total, il faut plus ou moins, selon le profil tirage ou poussée, un muscle-up de 5 à 15 kg. Bon, en vrai, de 1 à 15 kg, si tu veux, tu peux avoir un muscle-up à 1 kg et compenser sur le reste, mais tu comprends l'idée. 5, c'est pour la beauté, voilà, pour au moins avoir un muscle-up à 5. Une traction de 45 à 60 kg, en général, c'est ce qui se fait dans les profils à 300 kg total. Un dips de 70 à 90, donc là, un peu plus de marge parce que le dips, c'est vraiment variable. Il y a des gens qui vont être très très bons très tôt sur les dips, notamment parce qu'ils viennent de la muscu, ils ont fait un peu plus de développé couché, de renfo push et moins de traction parce que les gens fuient un peu les tractions au début parce que c'est beaucoup plus dur. En général, encore une fois, c'est beaucoup plus dur. On remarque que sur quelques années de pratique, que ce soit musculation ou street, eh bien, il y a toujours un delta entre la poussée et les tractions. En général, c'est quand même plus simple, même pour quelqu'un qui n'a pas fait les tractions, d'être plus fort en poussée. Donc, il y a toujours un delta où la poussée est un peu supérieure. Donc, j'entends là par poussée le dips et le bench, donc les mouvements de poussée haut du corps. Mais voilà, des fois, c'est pas le cas. Vous pouvez très bien vous retrouver avec un profil où vous êtes plus fort en tirage qu'en poussée, enfin, plus fort en traction qu'en dips. Mais c'est quand même plus rare. Squat 140 à 180, là aussi, grosse marge parce que, voilà, forcément, ça dépend vraiment beaucoup du passif. Il faut vraiment comprendre que là, j'ai pris une fourchette. Mais du coup, forcément, si vous avez à chaque fois le haut de la fourchette, vous avez dépassé 300 de total, largement. Vous êtes même voir à pas loin des 400. Il y a forcément des gens qui auront la fourchette basse sur un mouvement et la fourchette haut sur un autre. Et notre César national, on va lui faire partir du coup, enfin, on va imaginer qu'il a 70 kg de poids de corps. Donc, un poids de corps assez global. Je pense que c'est à peu près la moyenne des hommes, je pense. Peut-être 75. Je pense que 70, c'est quand même assez dans la moyenne. Un MU presque kippé genou. Donc, c'est-à-dire que il n'a pas encore un MU clean. Il n'a pas encore un MU kippé jambes tendues. Bon, je mettrai des images, je pense. Il n'a pas encore un MU kippé genou. Mais voilà, vraiment presque, quoi. Il kippe genou, il arrive là, il bloque un peu, enfin, il n'est pas au contact, toi. Une traction à 40 kg. Simple. 40 kg, 2 plaques de 20. On est bien. Un dips à 55 kg. Donc, un peu plus quand même que j'ai choisi de prendre un profil où, là, j'ai pris un profil hybride. Donc, il n'a pas forcément un avantage. Je considère que
Quand le dips est légèrement au-dessus, mais pas trop, c'est pas un avantage. Et un squat à 135 kg, quand même un bon squat. Après, voilà, on est quand même à un total à plus de 200, donc c'est normal, je pense, d'avoir un squat à près 135. J'aurais pu mettre plus bas. Il y a des gens qui ont un total à 300, 350 et qui ont un squat à peu près équivalent, un peu au-dessus. Mais voilà, 135, ça fait une bonne base. Et on considère du coup que la technique est pas au point. Après là, pour cette vidéo, je tiens à préciser maintenant, il n'y aura pas vraiment de consigne technique parce que déjà, ça serait beaucoup trop long et je peux pas, je connais pas vos techniques, donc je ne peux pas, voilà, faire sur chaque mouvement une consigne technique. Je pourrais être très bref, mais j'ai fait des vidéos sur les dips, sur les tractions. J'ai fait des vidéos où je parle un peu des standards à avoir, donc je parle des MU et du squat, donc une technique vraiment de base, des bons standards à avoir. Donc je t'invite à aller les voir si tu veux vraiment être au point techniquement, avoir une bonne base. Là, dans cette vidéo, je vais pas parler de la technique, ça va vraiment être sur la programmation des charges, l'augmentation de la gestion de la charge, etc. Et les méthodes d'entraînement, les formats. Donc je pense qu'en 5 cycles d'entraînement, à partir de ce niveau, tu peux largement arriver à 300 kg de total d'une manière sécuritaire et optimale. C'est toujours cette logique, dans le sens où j'essaie de faire gagner du temps aux gens, mais aussi de ne pas en perdre, donc de ne pas se blesser. Ça nous donne donc 5 cycles de 5 semaines, à peu près 6 mois. Là, aujourd'hui, je vous donne que un cycle, donc 5 semaines. Et à la fin du dernier bloc, du coup, je prépare une échéance d'encore 6 mois. Je l'ai construit de la même manière que si j'avais construit une préparation pour une compétition d'un athlète que je coach ou de moi-même. Donc c'est vraiment, en gros, le but, c'est simuler une échéance. Donc à la fin, on va considérer qu'à la fin du dernier cycle que je vous donnerai dans la vidéo 2 ou 3, eh bien, ce sera une compétition. Donc si vous n'avez pas de compétition, si vous faites pas de compétition, en gros, une échéance où vous êtes à la salle et vous testez vos max. Un mock meet, donc un mock meet, c'est quoi? C'est vous rassembler avec des gens, vous testez des max, une journée comme ça où voilà, c'est comme une compète, mais c'est pas officiel. Qu'est-ce que ça change? C'est que la règle déjà, c'est que plus on est loin des compétitions, des échéances, et en fait, non, avant tout, je le fais parce que c'est important de programmer comme ça pour savoir justement comment on programme selon la période. Parce que si on n'a pas vraiment une échéance où on se dit, ok, à ce moment-là, j'ai envie de progresser jusqu'à ce moment-là pour tester mes max à ce moment-là, ou parce que j'ai telle échéance, voilà, je dois être fort à ce moment-là, eh bien, c'est plus compliqué si on ne sait pas ça, de programmer 6 mois à l'avance ce qu'on va faire concrètement, parce que ça sera plus aléatoire. Et l'aléatoire, c'est pas le meilleur ami de la programmation et de la progression. La règle, c'est quoi? C'est que plus on est loin de la compétition, moins on va être spécifique et inversement. Puis la spécificité là, c'est du ARM sur chaque mouvement. Eh bien, ça veut dire que plus on va être loin, par exemple, un exemple de spécificité, c'est que plus on est proche, c'est qu'on va faire des formats proches de notre ARM à des grosses intensités. Et plus on est loin, plus on va faire un peu plus de volume, d'hypertrophie, etc. Donc, dans un premier temps, on va avoir un bloc de construction avec 3 cycles. Donc là, je vous ai dit, dans cette vidéo, je vous donne un cycle. Et ce bloc de construction-là, il va composer 3 cycles sur 5 de notre programmation. Donc la construction, c'est quoi? Ça sert à quoi? On va accumuler pas mal de volume sur les mouvements pour faire de l'hypertrophie, j'aime bien dire fonctionnelle, c'est-à-dire que l'hypertrophie qui va être après utile sur nos mouvements de compétition. Donc voilà, typiquement, muscler son grand dorsal pour être plus fort en traction, parce que l'hypertrophie, un muscle gros a un plus gros potentiel d'être fort. On a ça, on a aussi le fait de développer une bonne capacité de travail, donc forcément avec beaucoup de volume, on développe après une bonne capacité de travail, une meilleure récupération par la suite quand on passe sur des charges plus lourdes avec moins de volume, et une bonne coordination intermusculaire, c'est-à-dire que pour être à l'aise sur un mouvement, il faut le répéter plusieurs fois. Donc on comprend que avec de l'intensité, on n'a pas beaucoup de reps. Bon, typiquement, des formats de force, ça va être des 3x1, 3x2, 3x3, des trucs comme ça. Donc, on répète pas beaucoup de mouvements, donc on développe pas une assez bonne coordination sur ce dernier. Alors que quand on fait beaucoup de volume, notamment au poids de corps, si on fait beaucoup de traction au poids de corps, petit à petit, on développe une meilleure coordination et on est plus à l'aise sur du lesté. Donc, c'est aussi ce but-là de faire beaucoup de volume. Je vais donc partir sur une stratégie où, au cours de ces 3 cycles de construction, on va progressivement réduire le volume au bénéfice de l'intensité pour arriver au 4e cycle avec des intensités proches de notre ARM, un bloc d'exploitation de notre force. On va venir exploiter notre force. Donc, c'est-à-dire que sur les 2 derniers cycles, on va venir faire un bloc d'exploitation, enfin un cycle d'exploitation complète, et le dernier cycle sera un cycle d'exploitation plus de picking, c'est-à-dire réduction de l'intensité, du volume, de la fréquence, dans le but de récupérer pour une échéance. Voilà, après sur chaque cycle, on va partir du coup sur 4 séances par semaine,
pour donner quelque chose d'assez général parce que tout le monde ne s'entraîne pas plus de 5 fois, tout le monde n'a pas le temps. Et je considère que c'est pas forcément utile en plus de dépasser les 5 entraînements par semaine, 6, 7. Je pense que c'est trop. Je pense que c'est pas nécessaire et on peut largement être efficace avec moins d'entraînement et moins risquer de se blesser et mieux optimiser sa fatigue. Donc on commence le cycle 1, 5 semaines. J'ai fait vraiment comme si je coachais quelqu'un. J'ai repris mon même tableau, tous mes trucs que je fais. Donc là, on a pour objectif, un muscle up du coup. L'objectif principal, c'est d'accumuler du volume, développer la puissance, la force explosive et de travailler la technique. Après là, comme je l'ai dit, j'ai pas donné des indications précises sur la technique, mais en gros, en fonction de ce que vous avez à travailler, je vais mettre des formats qui favorisent le travail technique. Ensuite, en traction, j'ai tout simplement envie d'aller chercher un 20 RM. Donc, je considère que ça sera à peu près au poids de corps, en gros à peu près 65% du RM. Un 20 RM, comme pour les mêmes raisons que ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire accumuler du volume, développer la coordination sur le mouvement, être à l'aise avec le mouvement, etc. Et après en dips et squat, là, ça sera surtout sur des formats, il n'y a pas vraiment d'objectif précis. Ça sera aller chercher des formats de volume et voilà, gagner en muscle, gagner en solidité sur le mouvement, gagner aussi en vitesse, en puissance. Donc on passe à la trame du bloc. On a lundi, MU, traction, renfort, classique. Mardi, squat, comp, c'est-à-dire squat, le squat avec lequel vous êtes plus à l'aise. Donc si vous faites du high bar, ça sera du high bar. Si vous faites du low bar, là, vous pouvez mettre votre squat low bar. Donc squat, comp, dips secondaire et renfort. Donc là, le mardi, c'est du coup une séance push. Mercredi, repos, tranquillou. Après, forcément, vous pouvez adapter les jours. Après, vous n'êtes pas con, hein, mais voilà, si vous ne pouvez pas vous entraîner lundi, vous décalez tout. Enfin, vous gérez comme vous voulez. Jeudi, on repart du coup sur muscle up, traction, renfort. Vendredi, encore repos. Et samedi, on finit la semaine avec dips, le dips principal. Donc, on inverse par rapport à mardi, dips principal, squat secondaire et du renfort. Donc, le mardi, ça sera plus du renfort squat. Et le samedi, ça sera plus du renfort pour la poussée du haut du corps. C'est parti. Premier exercice, muscle up ou tirage explosif. Je considère que là, pendant les 3 blocs de construction, enfin pendant le bloc de construction et les 3 cycles, ça sert à rien de faire du spécifique lesté. Alors, on peut en avoir un peu parce que forcément à la fin, on va devoir faire du lesté sur l'échéance. Mais vu le niveau, avec ce niveau-là, pour moi, c'est inutile de trop se concentrer sur lesté et de faire que du lesté. Après, si vous avez un niveau beaucoup plus élevé que ça, par exemple, vous avez, je sais pas, 10, 12, 15 kg muscle up et que vous regardez ces vidéos pour avoir les principes, comme je vous l'ai dit, là, il va falloir adapter à votre contexte. Mais pour le coup, sur ce premier cycle-là, je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin. Vous pouvez très bien vous débrouiller avec ça. Par contre, si vous êtes beaucoup plus à l'aise avec le muscle-up, là, vous pouvez augmenter le volume. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai mis MU ou tirage, c'est-à-dire que si vous faites un MU, là, je vais parler pour César. À chaque fois, je parle vraiment pour César, pour l'avatar, la proc fictive. Il va faire un MU typé s'il en est capable, ou avec un élastique. Et s'il sent qu'il n'en est pas capable, que c'est trop galère, là, il va faire du tirage explosif pour travailler, du coup, sa puissance pour le muscle-up. On a donc un minimum de 6 minutes. On commence avec un minimum de 6 minutes avec une rep par minute. Et l'incrémentation va être de rajouter une minute par semaine. Donc, comme le truc fait 5 semaines, on va finir à 11 minutes. Ce qui fait 11 reps quand même, mine de rien. C'est pas mal, mais ça permet de rester sur de la qualité pour développer notre puissance, notre force explosive. Je tiens à vous montrer, du coup, avec cet exemple-là, que moi, ma méthode d'entraînement, c'est qu'on va pas du tout à l'échec sur chaque séance. La base, en fait, c'est qu'on va venir faire des surcharges. Donc là, la première semaine, elle va être très simple. La deuxième semaine, elle va être un peu moins simple, etc., etc. Et on va être dans le dur sur certaines séances plus que d'autres, et surtout vers la fin du bloc. C'est comme ça que ça marche. Ensuite, on a les tractions principales. Donc, le format principal des tractions, là, pour tout le monde, 3 fois poids de corps. Avec, là, pour le repos, vous allez prendre un bon repos. Je veux que chaque série soit réalisée avec plus ou moins bonne fraîcheur physique. Donc, je vous dis pas d'aller à 6-7 minutes, mais voilà, 3 à 5 minutes, quelque chose comme ça, histoire de bien récupérer. Là, on veut vraiment bien récupérer entre les séries. On va commencer à 3 fois 10. En fait, comment je programme? Comment on détermine ce qu'on veut faire? Et comment on incrémente? En fait, on part toujours, quand c'est possible, on part toujours de la dernière semaine. En dernière semaine, je veux que mon César, là, il fasse un max. Donc, c'est le fameux objectif des tractions. C'est-à-dire, normalement, 20 reps. J'estime qu'il va faire 20 reps, mais il peut en faire plus ou moins. Et après, 2 fois 16 à 18, en fonction de sa fraîcheur. Ça, c'est je veux qu'il finisse sur ça. Il finira sur ça 5e semaine. Et de là,
comment je fais après pour faire tout le bloc, tout le cycle. Et bien de là, je réduis en semaine. Donc semaine 4, du coup, 3 fois 16, 3, 3 fois 4, semaine 3, 2, 3 fois 12. J'enlève un peu des reps. Et on arrive du coup à ce qu'on va faire, ce par quoi on va commencer en première semaine, c'est-à-dire 3 fois 10. Et ça nous donne du coup notre premier format. Et ça nous permet d'avoir de la marge. On sait que le 3 fois 10, il va passer. Normalement, il n'y a aucun doute, il va passer. Ça permet de se mettre dans le rythme, de commencer. Et c'est comme ça qu'en fait les adaptations, elles sont, c'est quand on augmente progressivement qu'on va chercher le max, mais des semaines en semaine. Donc, comment j'ai fait pour calculer ça, pour estimer que il peut faire à peu près 20 reps au poids de corps. Je considère que voilà, pour calculer le RM déjà, quand c'est des formats comme ça où il y a le poids de corps qui rentre en compte, moi ce que je fais c'est que du coup je rajoute le poids de corps et la charge maximale. Donc là on sait qu'il pèse 70 kg et qu'il a 40 kg en RM, ça fait donc un RM à 110 kg. En fait son ARM c'est 110 kg, parce que du coup il y a son poids de corps aussi. Il est normalement capable de réaliser à peu près 20 reps à 65%. Normalement c'est à peu près ce qui se fait si on veut donner une fourchette, donc 60 à 70% on va dire. Soit je crois que ça faisait 1 kg, un truc comme ça, mais bref, on va mettre au poids de corps pour encore plus sécuriser le truc. Et là, j'ai choisi de le mettre sous forme de test sur la dernière séance, donc dans la continuité en fait du format. Donc vous avez vu, on passe d'un 3x10 à 3 fois X rep à une fois max. C'est un côté un peu adhérence, un peu voilà, c'est un peu marrant. Adhérence, c'est en gros plaisir à l'entraînement, la capacité à aller kiffer les entraînements, à retourner des entraînements. Donc c'est comment on va faire kiffer les entraînements. C'est ça en gros l'adhérence. Il y a aussi ce côté-là, et il y a aussi le côté maximiser les adaptations. Donc c'est bien de faire des max. Je vous dis pas de jamais faire de max. C'est bien de faire des max, d'aller vraiment aller chercher l'échec. Et du coup là, ça permet de maximiser les adaptations musculaires, nerveuses, etc. Donc de faire un petit max et de voir les défauts qu'on a quand on va à l'échec. Donc là, il faut bien penser à filmer. Aussi, ah oui, ouais, je suis un ouf, je vous ai pas dit. Mais là, dans ces vidéos, enfin, quand vous allez faire votre programme, et filmez-vous. Mais oui, mais filmez-vous. En fait, même si vous n'avez pas de coach, même s'il y a personne qui vous analyse, déjà, vous pouvez franchement, moi, des fois sur Insta, j'ai des pulsions comme ça. Je me dis, vas-y, je vais analyser les gens, tu vois. Genre, je mets une story, je dis, envoyez-moi vos vidéos, vos entraînements, je vous analyse pendant 1 ou 2 jours. Mais c'est pas souvent, mais bon, voilà, faut être à l'affût, faut aller sur Insta. Et même vous, c'est important de vous voir, même si vous connaissez pas tous les détails techniques à corriger, c'est important de vous voir, vous allez forcément voir des trucs et vous dire, ah ouais, j'ai l'impression que c'est pas bien, je sais pas comment le modifier, mais je vais essayer de le modifier. C'est important, donc filmez-vous. Ensuite, c'est là que ça devient un peu plus technique. On a les tractions back-off. Donc, en fonction de, avant, si vous avez évalué que vous êtes profil grind ou vitesse, vous n'allez pas faire le même format là, à cette étape-là. Si vous avez un profil grind, c'est-à-dire que si vous êtes un peu plus lent, en gros, plus lent sur votre traction, là, on va chercher à développer votre point faible. Parce que, comme je vous l'ai dit, plus on est loin de l'échéance, plus on est un peu moins spécifique. Et moi, je considère que faut pas vouloir oublier le point fort et développer que le point faible. Et donc, j'ai choisi dans ce programme d'entraînement d'opter pour une stratégie où plus on est loin de l'échéance de la compétition, donc de la fin du programme d'entraînement, là, en l'occurrence, plus on va travailler le point faible. Et progressivement, plus on va se rapprocher, plus on va équilibrer et à la fin, retravailler le point fort en priorité. Donc, si vous êtes profil vitesse, vous allez prendre le format pour développer votre point faible, donc le profil grind. Vous allez tout simplement faire 3 séries de traction pec, donc de chest pull-up. Vous allez commencer du coup avec un RIR élevé, donc 3 à 4 sur la première semaine, pour avoir de la marge, car voilà, c'est quelque chose de nerveux. Enfin, c'est un format d'exercice où on a besoin d'être frais, de une, et où on veut pas aller chercher l'échec musculaire. Là, c'est la qualité, justement. Donc, on va pas forcément augmenter, ou très peu, donc ça peut être une rep, une série par semaine, mais vraiment, c'est pas obligé. On peut très bien garder le même nombre de reps qu'on a fait sur la première semaine avec le RIR 3-4, sachant qu'avant, il y a les tractions qui vont augmenter. Et inversement, si vous êtes plus un profil grind sur votre ARM, là, vous allez opter pour la stratégie où vous allez développer votre vitesse. Donc, vous allez prendre le deuxième format. Alors, là, on va mettre de l'ISO. Pourquoi de l'ISO? L'ISO qu'on met à un angle spécifique permet de renforcer cet angle-là, justement. Donc, là, on va mettre de l'ISO milieu, parce qu'en général, quand on a du mal à tirer sur la portion haute, à grind, c'est qu'on est faible. On n'est pas faible ici, on est faible à peu près là, et après sur le haut de la traction. Donc, de l'ISO milieu. Ensuite, de l'ISO haut. Donc, en gros, pour simuler le fait qu'on part du milieu et on renforce, et donc on va remonter en haut et tenir en haut. Et ensuite, des reps pour vraiment avoir un transfert direct sur ces répétitions. Et donc là, pareil, là,
Même pour mon César national, j'aurais mis ça. J'aurais pas mis forcément un nombre de reps parce que c'est assez dur à estimer combien de reps il va faire après l'ISO, sachant que on sait pas si l'ISO va être dur ou plus ou moins facile. Donc, pareil, vous commencez RIR 2 sur la semaine 1 et vous allez tout simplement augmenter d'une rep chaque semaine. Donc, la rep après l'ISO. Donc, l'ISO bouge pas. Vous allez juste augmenter les reps. Ensuite, on passe au renfo. Donc, pour le renfo, pour l'instant, dans ce premier cycle, ça va être assez général. On va pas forcément chercher le plus spécifique vu qu'on est loin de l'échéance. Là, le but, c'est de venir développer les qualités physiques, le physique d'une manière générale, d'une manière globale pour pas avoir de déséquilibre. Et ouais, pensez à mettre de l'unilatéral si possible pour justement prévenir tout ce qui est déséquilibre entre deux membres du corps. En premier renfo, en premier exercice de renforcement, faire une variante de traction ou un exercice polyarticulaire de musculation pour le dos. Donc voilà, 3 x 8 à 10, ça peut être des chin-ups, des prises neutres, des prises larges, prises serrées, ou un exode muscu classique comme du tirage vertical. Je vais attendre que l'avion passe. Selon si vous avez accès à une salle ou un parc. Si vous faites une variante de traction, mais que vous pouvez peut-être pas faire les 8 à 10 reps seulement au poids de corps avec le niveau que vous avez et avec la pré-fatigue de la séance, vous pouvez mettre un élastique. Donc si vous voulez faire des chin-ups pour je ne sais quelle raison, eh ben vous pouvez mettre un élastique pour faire celle-ci. Vous pouvez par exemple commencer au poids de corps et mettre un élastique sur les dernières reps. Bref, vous gérez pour faire à peu près 3 x 8 à 10 reps dans le but de faire un exo, un format d'hypertrophie. Et pareil, là, vous allez, donc à chaque fois pour l'info, ça sera pareil, vous allez commencer RIR 1 à 2 et augmenter les reps ou l'intensité selon ce que vous faites. Donc si c'est un exo muscu, vous allez plus augmenter l'intensité. Donc voilà, 1-2 kilos par semaine. Donc ça va être ça sur tous les exos de renfo, pour éviter de me répéter et pour que la vidéo soit pas trop longue. Traction australienne, là par contre je vous ai mis, ouais, c'est la seule séance je crois où je vous ai mis vraiment un renfo que je trouve plus ou moins pertinent, intéressant quand on est dans une phase assez de développement général. Et à ce niveau-là d'entraînement où on n'a pas encore 300 total. Donc 300 tractions australiennes, 2 à 4 fois 8 à 10, pareil pour l'hypertrophie. Là vous allez plutôt donc vous allez faire une inclinaison, parce que du coup c'est plutôt l'inclinaison qui va changer là sur cet exo. Donc vous allez commencer à une inclinaison où vous êtes RIR 1 à 2, pareil. Et même principe, vous allez du coup réduire l'inclinaison petit à petit. Ou alors augmenter les reps si vous pouvez pas changer l'inclinaison, par exemple si c'est une barre fixe. Donc c'est bien s'il n'y a pas de matos, si vous êtes au parc. Et après biceps curl, donc là il y a 2 exos. Il y a le biceps curl classique avec une barre ou avec des haltères. Biceps curl barre. En fait ça a une barre dans un parc. Donc c'est au poids de corps. Donc voilà, pareil, là, 2 à 4 x 15. D'abord R2, vous connaissez. Ensuite, on passe à mardi. Donc mardi, on a le squat comb. Donc là, le squat comb, c'est si vous faites du low bar en général, vous mettez votre low bar, vous faites votre low bar. Si vous faites du high bar, vous faites du high bar. Donc on va prendre un petit 3 x 4 en tempo, 3 secondes d'excentrique. J'estime qu'il peut finir César à 77% à peu près sur ce format-là. Donc 77% de son RM, c'est-à-dire 135. Donc ça fait à peu près 105. Je sais plus si j'ai arrondi ou pas, j'ai mis 105, mais c'est peut-être pas exactement ça, mais voilà, en gros, j'ai dû arrondir. Des fois, arrondissez. Je vous conseille d'arrondir plus à la baisse pour voilà, être sûr et au pire, vous savez que vous avez de la marge, vous le notez, mais voilà, arrondissez plus à la baisse pour être sûr, pour sécure. Et du coup, on va incrémenter de 2 kilos pour garder une certaine intensité sur tout le bloc. Donc, on commence déjà avec une bonne intensité. Du coup, ça fait 102, 100, 97, 95 et on commence du coup à 95. Ensuite, pourquoi donc du tempo comme ça? Donc déjà, le tempo, ce qui est pratique, c'est que ça permet de faire des gains de force sans mettre trop d'intensité. Donc là, l'avantage de pas mettre trop d'intensité, c'est que la technique est pas au point. Donc on va pas prendre le risque de mettre une grosse intensité où on va risquer de se blesser parce qu'on va faire des mauvais mouvements, des mouvements parasites et donc se blesser. Et aussi parce que le mauvais contrôle excentrique, c'est une erreur assez fréquente chez les débutants intermédiaires. Et du coup, ce tempo-là permet de pré-shot cette erreur en fait, de prévenir cette erreur. Ensuite, on a les dips. Donc là, pour les dips, j'ai pris un format de pyramide en édomum ou libre. C'est-à-dire que un édomum, c'est quand on part toutes les minutes. Donc tu lances un chrono, tu fais ta répétition, enfin, tu fais ta série, et ton temps de repos, c'est le temps qui reste avant la prochaine minute. Tu repars à la prochaine minute. Et un édomum, du coup, c'est le temps qui reste avant la minute d'après. Donc donc si tu commences de 0, 1, à 1, t'es encore en repos. Entre 1 et 2, t'es encore en repos, et c'est à 2 que tu pars. Donc t'as à peu près 1 minute. En fait, dans un édomum, t'as à peu près 1 minute 30. En gros, c'est pour ça, donc ça peut être libre et tu peux te dire, je mets 1 minute 30. Ou alors tu fais un édomum pour avoir ton truc carré qui s'enchaîne et t'as pas besoin de regarder le chrono.
Donc, de 1 en 1 jusqu'à être rire 2, c'est-à-dire qu'on va faire une rep, 1 minute 30, 2 reps, 1 minute 30, 3 reps. J'arrive par exemple à 5 reps, je sens que je suis rire 2 à peu près. Voilà. Ça va pas être forcément très précis, mais voilà, je sens que je suis à peu près rire 2, que si je fais 6, ça va être vraiment, ça va commencer à être dur. Bah, dans ce cas-là, j'arrête à 5 et je redescends dans la pyramide. Donc ouais, il y a 3 séries. Du coup, sur la première série, ça permet de se jauger sur la première semaine. Sur les 2 autres séries de la première semaine, on refait pareil, on retourne à 5 même si on sent qu'on peut faire plus. Et tout simplement, on va augmenter de 1 rep ce pic, donc le haut de la pyramide, on va l'augmenter de 1 rep chaque semaine. Voilà. Et donc c'est important dans cette phase. Donc pourquoi une pyramide? Parce que déjà c'est un format assez ludique qui permet d'accumuler du volume facilement. Donc voilà, côté adhérence ludique, c'est cool. Après, pourquoi du volume comme ça? Bah, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment important dans cette phase d'accumuler beaucoup de volume, l'hypertrophie, la coordination musculaire et la capacité de travail. Et, euh, et les mômes aussi, l'avantage de les mômes, de les deux mômes, si vous prenez ce format-là, c'est que ça permet à développer le focus attentionnel. Parce que dans les deux mômes, vous avez besoin d'être tout le temps un peu focus. Le temps de repos, il est assez court. Et voilà, vous devez être concentré pour être prêt à repartir, être prêt à que quand le chrono sonne ou quand vous voyez que vous approchez de la minute, vous repartez. Donc ça développe un peu ce focus-là. Et ensuite, là, on passe donc au renfort jambes. Donc vous connaissez la chanson pour le renfort jambes, enfin pour le renfort en général. Donc renfort jambes au choix, 2 à 4 fois 8 à 10. Vous augmentez, enfin d'abord R2, puis vous augmentez, voilà, vous connaissez. De toute façon, c'est marqué à l'écran. Et du renfort triceps au choix, pareil, 2 à 4 fois 15 à 20. Bon, évidemment, ce programme est adapté en fonction de ton niveau, ta technique, ton adhérence ou ta morphologie. Comme je te dis, je pense, et c'est pour ça que j'en fais une vidéo, je pense sincèrement que tu vas progresser avec, si tu l'appliques bien et si tu l'adaptes bien à toi, comme je te l'explique. Mais je pense aussi qu'avec un avis extérieur, tu progresserais beaucoup plus vite. Un avis qui te permettrait d'avoir une meilleure technique, d'avoir une meilleure adaptation, une meilleure personnalisation de l'entraînement. C'est pourquoi je te propose donc une remise de 70% sur mon offre de coaching en distanciel où en temps normal, je crée la prog personnalisée pour un client et j'adapte en fonction des retours que je fais tous les jours, la technique, la prog et la mets à jour pour la prochaine semaine. Et donc là, qu'est-ce que je te propose concrètement? C'est qu'avec ces moins 70%, je vais analyser les séances que tu m'envoies. Donc tu peux m'envoyer toutes les séances que tu fais avec ce programme-là. Je vais les analyser, faire des retours techniques et mettre à jour ton programme pour la semaine d'après. Et à ce prix, sincèrement, c'est game changer pour toi. Donc on continue, on arrive à jeudi. On commence d'abord par des muscle-up ou des chest to bar. Donc là, comparé à lundi, c'est différent. Du coup, on a des chest to bar. Alors que lundi, on avait des tirages explosifs. Donc le chest to bar, on va vraiment, oui, chercher une hauteur maximale, mais vraiment se concentrer sur avoir la même trajectoire que le muscle-up. Donc là, 4 fois 1 et on augmente d'une série par semaine. Donc c'est le même principe. Hein. Si vous pouvez pas faire le muscle-up, si vous n'êtes pas trop à l'aise et que c'est pas trop fluide, même avec un élastique, même en kippant, et ben vous passez au chest to bar pour maximiser les gains en puissance pour le muscle-up après. Ensuite, on a 3 x 10 en traction. Donc là, on va chercher un 3 x 10 classique, un format de volume pour les mêmes raisons que je vous ai dit, la capacité, la coordination. On a normalement un peu de marge, même sur la dernière semaine, on aura normalement un peu de marge, normalement, pour garder un peu de vitesse et garder un peu de jus pour les formats d'après. Donc voilà, on commence, enfin, moi j'ai estimé qu'il faut finir à peu près à 7 kg en tenant en compte qu'il y avait de la marge, c'est-à-dire 70%. Et j'ai enlevé 2 kg à chaque fois, sauf entre le 2 et le 1. Vous n'êtes pas obligé tout le temps de surcharger de la même manière sur toutes les semaines. C'est plus pratique, mais vous n'êtes pas obligé. Donc là, par exemple, j'ai enlevé 2 kg et j'ai juste enlevé 1 kg pour qu'il y ait... Enfin, ça sera 1,25 et 2,5. Mais c'était... Voilà, vous captez l'idée. Et ensuite, on commence donc la première semaine au poids de corps. Et ensuite, on a pareil la différenciation entre profil grind et vitesse. Donc, vous connaissez. Donc, voilà, si vous êtes profil vitesse et que vous développez votre point faible, vous prenez le format profil grind. 3 fois poids de corps plus résistance élastique. Donc là, pareil, on va semaine 1 commencer à rire 2 à 3 sur les 3 séries. Donc, en faisant des reps, en restant rire 2 à 3, on va rester comme ça. On va pas augmenter. Pourquoi la résistance élastique? Parce qu'on a une tension progressive qui nous force à mettre un max de vitesse. Parce que sinon, on va tout simplement pas finir la rep. Comme les tractions pec, c'est un peu un travail de vitesse, c'est nerveux. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas envie forcément d'augmenter parce que avant, on a les tractions qui augmentent, on a la pré-fatigue qui augmente. Et du coup, refaire à peu près les mêmes reps avec la même qualité, voire une meilleure qualité, une meilleure aisance, une meilleure vitesse, sachant qu'on a une pré-fatigue qui augmente, c'est une forme de surcharge. Après, pour mettre de la résistance, du coup, vous allez prendre une kettlebell. Enfin, la meilleure solution que je trouve, c'est prendre une kettlebell, accrocher votre élastique dessus, la poser devant la barre et tout simplement accrocher votre élastique à votre ceinture et faire vos tractions. Ensuite, pour le profil vitesse, enfin, si vous êtes profil vitesse sur votre action et que vous développez votre grind, vous allez faire tout simplement
3 séries posées. Et donc là, je ne l'ai pas écrit quand je fais cette vidéo, mais en gros, voilà, c'est le même principe. Vous commencez rire 2 à 3. Et là, par contre, vous allez augmenter de une rep par semaine. Enfin, rire 1 à 2 plutôt. Et vous allez augmenter d'une rep par semaine. Pourquoi du posé? C'est le même principe que l'ISO. L'ISO qui vient renforcer cette fin d'amplitude, développer cette force dans cet angle spécifique de la fin de traction. Et aussi parce que, techniquement, on s'habitue à arriver au bon endroit, avoir la bonne trajectoire. Parce que c'est aussi une erreur fréquente chez les débutants intermédiaires de pas forcément bien arriver sur la fin de leur traction au menton au-dessus de la board simplement. Ça permet de développer ce repère kinesthésique. Et ensuite, là, c'est pareil que lundi, par traction au choix, en flûte à 10. Et renfort et à d'épaule au choix, donc ça peut être du face pull, élévation latérale buste penché, traction australienne encore, en supination cette fois pour changer de lundi si vous le faites. Et voilà, 3 fois 10 à 20, et vous connaissez pour l'incrémentation. On passe à la dernière séance, les dips, donc 4 fois 8, la même chose encore, un format de volume un peu différent parce que là on va un peu plus, on va tout simplement lister là. Là, je considère qu'il peut finir à 75%, ça fait 23,75. Et là, par contre, exceptionnellement, je l'arrondis à 25. Alors, de mémoire, je l'arrondis à 25 parce que j'avais pris un pourcentage un peu plus faible. Donc, je sais qu'il peut, à un 4x8, tu peux le faire peut-être dans les 80. Donc, vu que j'avais pris un pourcentage plus faible et que ça tombe sur un nombre qui est utilisable, hein, 23, tu peux mettre 23,75 avec des poids. Mais j'ai quand même arrondi à 25. Et du coup, en descendant de 2 kg, à chaque fois, ça fait qu'on arrive à 15 kg sur la première semaine. Donc, ça sera une première semaine, 3 kg. Ensuite, on a squat high bar. Donc là, même si vous êtes low bar, vous allez faire du high bar pour, bon, attendez, déjà 3 fois 10. Donc, voilà, on est encore sur un format de volume. Je considère qu'on peut finir à peu près 75%. On finit donc à 75%, c'est-à-dire 95 kg pour César. Je pense que c'est une bonne perf quand même assez dure, mais réalisable. En vrai de vrai, c'est réalisable. Par contre, si vous êtes en low bar, en général, prenez un pourcentage un peu plus faible ou alors arrondissez plus à la baisse. Parce que si vous êtes en high bar, ça passe. Si vous êtes en low bar et vous devez du coup vous habituer au high bar, vous allez être un peu moins fort et vous allez potentiellement pas valider le 75%. Et donc là, pour avoir de la marge et pour pas se cramer dès la première semaine et pour du coup techniquement voilà, se mettre dans le bain tranquillement, on va faire une incrémentation de 5 kg. Donc on commence à 75 kg, ça sera normalement très facile vu son niveau. Mais voilà, c'est pour, comme je l'ai dit, prendre le rythme, se mettre à l'aise techniquement et jauger si l'intensité. Donc voilà, toujours réadapter si besoin. N'oubliez pas ça, c'est la base. N'hésitez pas toujours à réadapter si vous voyez que même semaine 1 ou 2, c'est quand même assez dur. Et pourquoi du high bar si vous faites du low bar? Déjà pour aller chercher une plus grande verticalité qui peut des fois être un point faible sur des gens qui sont trop habitués au low bar et qui vont trop chercher. Alors au low bar, forcément, ce qu'on veut, c'est être moins vertical, c'est le but. Niveau engagement musculaire, c'est ça qui est avantageux. Mais il y en a qui abusent trop du bail et du coup, techniquement, en fait, ça dénigre leur mouvement. Donc voilà, ça va permettre de retrouver un peu cette verticalité qui peut être bénéfique après quand on retourne sur du low bar. Et du renfort général, un peu plus de mobilité qu'en low bar et du renfort pour les quadris qui seront après bénéfiques sur du low bar. Après voilà, renfort pec au choix, développé militaire et back extension pour les lombaires, pour avoir des gros lombaires qui donnent un gros squat, enfin des gros érecteurs du rachis si on veut être précis. Les gars, dans cette vidéo, j'espère vraiment que vous avez et que vous prenez des notes parce que vraiment, j'ai donné beaucoup de free game. Ça veut dire que carrément, j'ai hésité à laisser des trucs. En vrai, tranquille, je pense vraiment que si vous regardez la vidéo de A à Z, vous notez des notes, vous prenez le programme et que vous notez ce que je dis en plus, franchement, vous allez apprendre beaucoup de choses. Parce que là, j'ai donné beaucoup de connaissances qui, moi, m'a pris des années à acquérir. Donc, pour ça, je vous encourage à donner de la force, commenter, liker, si vraiment vous avez ce ressenti d'avoir appris des choses et si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me faire des retours sur le programme et restez vraiment à l'affût pour les prochaines vidéos. Donc, normalement, je pense dans un mois plus tard, après cette vidéo, où je sortirai du coup la suite et vous aurez la suite du programme. Aussi, des fois, sur Insta, ça m'arrive d'avoir des pulsions comme ça où je mets des stories et je dis tout simplement, eh ben les gars, là, pendant 1, 2, 3 jours, envoyez-moi vos séances, envoyez-moi vos vidéos et je vous analyse gratuitement. Voilà, ça m'arrive. C'est pas toutes les semaines, mais ça peut arriver. Donc, si tu veux pas regarder ça, va tout simplement t'abonner à mon Insta. Et voilà, les gars, qu'une vie pour grind, c'était Tesco. Ciao.